Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Face à l'artiste qui reçoit le frère Charles Mbouy, le Grand Bill, dans ses tout premiers numéros de votre émission. Notre bien-aimé à qui nous disons déjà bonjour. Bonjour frère Oman. Comment allez-vous frère Charles Mbouy? Ça va très bien, que Dieu vous bénisse. Amen, que bénisse aussi. Alors aujourd'hui avec vous nous allons parler de l'actualité vous concernant. L'actualité liée justement à votre sortie de la chanson Frère Branham a dit, la chanson qui est déjà sur le bac depuis le 28 février, que vous avez lancé les clips. Pourquoi déjà les titres des Frères Branham a dit? Voilà, comme les titres le dit, je pense que je ne dois pas cacher mon identité. Je suis chrétien, croyant du message du temps de la fin. Le message qui est apporté par le prophète Branham. Voilà, je crois comme les enfants d'Israël que Dieu nous a parlé en ces temps du soir à travers le frère Branham. C'est pour cela j'ai intitulé ce chant Frère Branham a dit, pour juste interpeller les enfants de Dieu, tous ceux-là qui entendent parler de ce message, que pour les temps du soir, les temps que nous vivons, Dieu a utilisé un homme qui s'appelle Frère Branham pour parler à son peuple. Donc, en d'autres termes, Dieu nous a parlé à travers Frère Branham. Voilà. Dieu vous a parlé à travers Frère Branham, c'est ce qui justifie donc les titres de Frère Branham a dit. Mais est-ce que les gens vont facilement comprendre votre conception de la chose? Je crois que les amoureux de la lecture biblique n'auront pas beaucoup de difficultés parce qu'ils savent que au temps des enfants d'Israël, Dieu avait utilisé Moïse. Et lorsque Jésus est venu, si vous lisez, je crois c'est dans Matthieu 19, on lui pose la question, on lui dit, Moïse nous a dit. Là, c'était les pharisiens. Lorsqu'il parlait à Jésus, il disait, Moïse nous a dit. Mais toi, tu nous dis. Et Jésus n'a pas dit que ce que Moïse avait dit, c'était une fausseté. Il a dit, vous avez raison. Moïse vous a dit ça parce que. Donc, les amoureux de la lecture, et c'est là qui croient que William Branham c'est un prophète, je ne pense pas que ça va les gêner. Donc ils seront à l'aise. Alors avec vous, nous allons développer vraiment cette chanson, nous allons essayer de la décortiquer. Mais pourquoi avoir choisi simplement la date du 28 février pour sortir les clips de cette chanson? Bon, le 28 février pour nous qui croyons au message du temps de la fin prêché par William Branham, c'est une date qui a une grande signification. Bon, je ne vais pas entrer dans les débats des prédicateurs. Le frère Branham était à la montagne. Je n'entre pas dans ces débats-là. Mais moi, je retiens jusqu'ici que tous, la date du 28 février nous met d'accord par rapport à ce que le magazine Look Life avait publié. Que c'est le jour que la photo de la nuée de gloire a été prise sur les ciels de l'Arizona. Alors, j'ai choisi ça parce que le frère Branham dit les anges étaient venus lui apporter le message. Et ce message-là, c'est ce que moi j'ai synthétisé en une seule phrase, Frère Branham a dit. Voilà pourquoi j'ai choisi le 28 février. Donc c'est par rapport à cet événement qui a eu lieu en Arizona. Alors, vous avez sorti votre chanson, surtout les clips, hein, le 28 février. Et nous avons remarqué qu'il y avait vraiment un engouement derrière la sortie de cette chanson. Il y a eu pas mal d'enfants de Dieu à travers le monde qui ont suivi ces clips avec autant de vues dans un laps de temps. Nous sommes maintenant aujourd'hui au-delà de 20 000 vues dans un laps de temps. On le rappelle, quand c'était sorti il y a à peine 3 jours, on était déjà dans les 17 000. Comment expliquer cet engouement après la sortie de votre chanson? Bon, frère Branham me dit, d'ailleurs c'est la Bible, qu'au temps de la fin, la parole pure sera rare. Alors, vous savez, quelqu'un qui a passé une semaine affamé, lorsqu'il voit même les bananes, vous ne pouvez pas comprendre l'empressement avec lequel cette personne va s'approcher de cela. Donc, allez-y comprendre que cette voix est étouffée depuis un certain temps, surtout pour nous les gens qui chantons.
lorsque vous insérez les mots de frère Branham, peut-être vous risquez que vos CD ne soient pas achetés. Alors les enfants de Dieu ont besoin de ça. Quand vous insérez des phrases, des fois qui créent des problèmes, alors déjà certains prédicateurs, ils interdisent leurs croyants. N'achetez pas, n'écoutez pas. Alors, parce que cette voix, Frère Branham dit, le message du temps de la fin, lorsqu'il est proclamé, chacun entend son nom cité dedans. Alors, vous les privez. Mais lorsqu'ils entendent parler de ce message-là, surtout qu'on a rythmé, on appelle ça une chanson. Et cette chanson-là est en train de répéter la nourriture de leur temps. En tout cas, ça va faire comme l'histoire de cet aiglon qui était dans un poulailler, qui n'avait jamais entendu les sons de la mer réglée. Alors quand l'aiglon a entendu, il ne pouvait pas encore rester dans la basse-cour. C'est ce que vous êtes en train de voir. Donc quand un enfant de Dieu voit seulement les titres là, Frère Branham a dit, en tout cas, même s'il est en train de faire quelque chose, il devient un peu sérieux. Il dit non, je dois savoir qu'est-ce qu'il a dit. Parce que c'est un message lui concernant pour son temps. Donc ça ne peut pas nous... C'est un message qui excite. C'est un message excitant, c'est la nourriture spirituelle autant convenable. Donc c'est excitant, ça rencontre en fait l'attente des enfants de Dieu. Et vous ne pouvez que remarquer cela. Alors nous sommes en train de leur demander de continuer à partager, continuer à consommer ça parce que ça ne leur fera aucun mal. Au contraire, ça va leur faire du bien. Voilà, ça va vraiment permettre à ce qu'il puisse y avoir une grande évolution spirituelle, surtout pour les enfants de Dieu. Frère Branham a dit, c'est une chanson à part, un single, ou c'est une chanson avant-goût d'un album qui doit venir? Non, en fait, c'est dire l'avant-goût, non. L'album, il y avait déjà un avant-goût, Quand Jésus est présent. C'est une chanson dans l'album Quand Jésus est présent. Les audios sont déjà sortis il y a longtemps, mais là, nous sommes en train de nous battre pour présenter aux enfants de Dieu tout un album, mais en DVD. Donc voilà, c'est un deuxième clip qui sort. Je crois d'ici là, le 6 avril, si tout va bien, nous allons sortir encore un autre clip. Donc c'est dans le tout premier album que nous avons lancé sur le marché. Vous l'avez lancé quand? Je crois que c'est depuis, si j'ai une bonne mémoire, c'est depuis l'année 2019. Au mois de juin, si j'ai une bonne mémoire. Vous avez lancé l'album depuis 2019, ça fait quasiment 2 ans, mais on ne l'entend pas, ça ne se joue pas, frère Charles. C'est quoi le problème? On vous répond souvent de ne pas faire voilà, la promotion de vos œuvres. Qu'est-ce qui se passe? Depuis 2 ans, l'artiste, plutôt, l'œuvre est sur le marché, mais on ne l'entend pas. Bon, je crois que vous êtes très souvent avec les artistes. Moi, je ne vais pas aller là où ça ne marche pas. Commencer à accuser les gens, on ne produit pas, il y a ceci. Non. Au fait, l'œuvre est en train d'évoluer avec nos petits moyens de bord. Je pense que c'est là qui ne connaissaient pas l'album hier, aujourd'hui au moins ils le connaissent. Et c'est là qu'ils ne le connaissent pas aujourd'hui, nous sommes encore en train de travailler pour qu'ils le connaissent. Mais au moins l'album est en ligne. Tous les audios sont en ligne. Donc, combien de chansons? Il y a 10 chants. Il y a 10 chants qui sont en ligne. Si quelqu'un va seulement sur n'importe quelle plateforme en ligne, il tape seulement Charles les Grands Bill. Il va voir tous les chansons là, il peut les télécharger. Donc on n'a pas fait la promotion au niveau qu'il fallait. Et nous sommes en train de nous battre avec le paix que Dieu nous donne pour qu'on puisse quand même y arriver. Mais on sent quand même avec l'avènement de Frère Branham a dit, les choses sont assez différentes. Il y a une certaine volonté de votre part de faire quand même la promotion. Là c'est Frère Branham a dit. Et on n'a pas droit à l'erreur parce que Dieu l'avait déjà élevé et nous ne pouvons que continuer à l'appuyer à être élevé. Donc on ne blague pas lorsqu'il s'agit de Frère Branham. On ne blague pas quand il s'agit de Frère Branham. Mais pourquoi pas intituler par exemple votre chanson qui est Frère Branham a dit, Jésus a dit. Mon album s'appelle Quand Jésus est présent. Je n'ai pas intitulé ça Quand Branham est présent, non. Quand Jésus est présent. Déjà, c'est pas contradictoire, l'intitulé autre, et maintenant on voit dans l'album avec un titre comme Frère Branham a dit, au lieu de Jésus a dit. Jésus étant Dieu, il ne peut parler qu'à travers un prophète. Alors lorsqu'on dit Frère Branham a dit, c'est-à-dire Jésus a utilisé le corps de Frère Branham pour parler. Je pouvais aussi dire Frère Orman a dit.
Si vous étiez le messager, bien sûr. Parce que la Bible dit dans Amos 3 que Dieu ne peut rien faire sur la terre sans révéler cela à ses serviteurs, pas les apôtres, pas même les pasteurs, mais à ses serviteurs, les prophètes. C'est pour cela que nous avons intitulé ça Frère Branham a dit. Mais le nom de l'album, c'est Quand Jésus est présent. Je pense qu'il n'y a pas de... Autrement dit, Jésus a sa part et William Branham a aussi la sienne dans cet album. Exactement, exactement. Quand vous voyez quelqu'un en train de comparer Jésus à Branham, Branham à Jésus, ou bien il se compare lui à Branham... Sont-ils différents quand même? Est-ce qu'ils sont différents? Mais Branham déjà, les noms déjà, par les noms. Il y a Branham, il y a Jésus. On sent qu'il y a des personnes différentes. En termes de valeur, qui vient en premier? Parce que quand vous donnez plus d'importance, on va décortiquer la chanson dans quelques minutes, mais quand vous accordez plus de valeur, même dans cette chanson, à Branham, notre prophète, on se rend compte que c'est lui qui a plus de la valeur que Jésus. Bon, selon vous, selon la chanson. On se rend compte. Mais ce n'est pas au fait ça. Le problème aujourd'hui, c'est que lorsqu'un chantre, un poète écrit sa chanson, il faut comprendre l'esprit qui l'anime. Il ne faut pas analyser, il ne faut pas au fait spéculer, non. J'ai bien dit Jésus à sa place, qui est irrenversable. William Branham aussi a sa place qui est irrenversable. Personne ne peut prendre la place de l'autre. Si vous prenez Jésus, vous le mettez à la place de Frère Branham, vous commettez l'erreur. Vous prenez aussi Frère Branham, vous le mettez à la place de Jésus, vous commettez l'erreur. Voyez-vous, chacun a sa place. Frère Branham, là où Jésus l'a placé, parce que c'est Jésus qui a fait de Branham ce qu'il est devenu. N'est-ce pas? Jésus n'a jamais été jaloux. Il n'a jamais été jaloux des frères. Quand nous disons Frère Branham a dit, Jésus il est très content. Il est tranquille, il est content, voilà, ça ne lui fait aucun mal. C'était au fait ça, au fait, pour les amoureux de la lecture, quand vous lisez dans, je pense que c'est dans le Loin du temps de la fin, Frère Branham me dit, lorsque Jésus s'est posé la question dans la Bible, je crois que c'est dans Luc 18, si j'ai encore une bonne mémoire, lorsqu'il disait, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouveras-tu la foi? Frère Branham me dit, Jésus est en train de s'inquiéter. Toujours Frère Branham a dit. Il est en train de s'inquiéter. Est-ce que quand je reviendrai sur la terre, Malachie 4 s'accomplirait? Parce que dans Malachie 4, on parle de la foi qui devait être ramenée, la foi de père aux enfants et la foi des enfants au père. Alors lorsque Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouveras-tu la foi? Frère Branham me dit, en d'autres termes, Jésus voulait dire, est-ce que Malachie 4 s'accomplirait? Vous voyez, déjà Jésus se soucie pour Malachie 4. Malachie 4 s'est accompli sous nos yeux. Et nous commençons encore à rentrer dans de qu'est-ce que c'est, tout ça. Vous voyez que ce n'est pas intéressant. Je peux être direct envers vous, frère Charles? Allez-y. Êtes-vous adorateur de William Branham? Même dans mon rêve, je ne l'ai jamais adoré. C'est une erreur, c'est ce que j'ai dit. Quand quelqu'un adore frère Branham, il est en train de commettre l'erreur. Parce que le seul être adorable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham me dit, c'est le nom humain que Dieu a porté. Le nom que Dieu a porté pour l'adoration. D'ailleurs, Frère Branham a prêché 2 fois. Le sujet intitulé, première fois il a prêché le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Et à la fin il a prêché le seul lieu d'adoration que Dieu a choisi. Et c'est noir sur blanc, il nous pointe Jésus-Christ comme le seul être adorable. Frère Branham, nous l'écoutons et nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Je pense que cette fois-là c'est clair. Quand nous lisons ou nous suivons plutôt cette chanson, on se rend compte que vous demandez aux gens de répéter plus William Branham. Et vous dites qu'en répétant William Branham, vous serez sauvé. N'est-ce pas? Ça, c'est vraiment blasphématoire. Bon, si j'ai blasphémé, Dieu a blasphémé en premier. Si vous lisez dans Josué, je crois, lorsque Moïse est décédé, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, fils de Nun, prends courage. Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi. Alors, il lui a dit un nombre de choses et il lui dit ceci, que ce livre de la loi ne quitte jamais ta bouche. Et si ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche,
tu vas réussir dans tout ce que tu entreprendras. Même dans la vie spirituelle. Réussir dans la vie spirituelle, c'est avoir le salut. Donc tu seras sauvé en répétant Moïse, mon serviteur. Pour les gens qui lisent Frère Branham, ils comprennent. Frère Branham dit, nous ne sommes pas encore au temps de Moïse. Le meilleur sage du temps de Moïse ne peut pas nous aider aujourd'hui. Nous sommes au temps des frères Branham. Bon, remplaçons X par sa valeur. Nous sommes au temps de la fin. Et le temps de la fin est un meneur de réveil. Et ce meneur, c'est William Branham. Lorsque nous remplaçons X par sa valeur. La Bible dit, je crois, c'est dans l'Ancien Testament, où il est dit, confiez-vous en l'Éternel. Vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Si aujourd'hui j'ai dit, en répétant Branham, tu seras justifié, tu seras sanctifié, tu seras sauvé, adopté, tu auras le Saint-Esprit, tu seras sauvé. Là c'est encore grave, en répétant juste William Branham, on peut avoir le Saint-Esprit. Apparemment c'était une déclaration assez forte. L'apôtre Paul vient. Il trouve les enfants d'Israël. Il parle avec eux. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Les gens disent non, on n'a jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. Il leur pose encore la question. De quel baptême avez-vous été baptisé? On a le baptême des gens. Vous allez comprendre par cette question que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut avoir la connaissance. Et cette connaissance, en dehors du prophète, on ne peut pas l'avoir. Parce que c'est le prophète qui entre dans la forêt. La Bible, c'est une forêt. Les gens sont entrés dans la Bible, ils sont sortis avec des doctrines telles qu'il faut adorer une femme. Je vous salue Marie. Ils entrent là-bas, ils sortent, non, non, on ne doit pas manger ça. Hein? Ils entrent là-bas, ils sortent, non, non, on doit marcher pieds nus. Ils entrent là-bas, non, non, à l'église, il faut tout raser. C'est la Bible. On dit, un prophète, c'est une torche. Quand vous avez un prophète, vous voyez clairement les Écritures. Et nous comprenons, nous croyons que sans le prophète, il n'y a pas de salut. S'il n'y avait pas eu Moïse, les enfants d'Israël mourraient dans l'Égypte. Ils devraient mourir là-bas. Mais c'est Moïse qui était comme la main puissante de l'Éternel. Et si j'avais aussi dit que William Branham, c'est la main puissante de l'Éternel, ça serait encore grave. Mais la Bible confirme que Moïse était un Dieu vivant pour Israël. N'est-ce pas? Vous voulez être sauvé, croyez en Moïse. Vivez ce que Moïse vous dit de faire. Vous ne faites qu'actualiser ce qui s'est passé à l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, ou carrément ce sont les inspirations qui vous viennent pour faire des déclarations ou écrire telles que vous avez fait avec cette chanson-là. Je crois que l'honnêteté intellectuelle nous oblige. Lorsque vous citez la citation d'un notaire, vous citez son nom. Moi, ce que je vous dis, je ne l'ai pas tiré de moi-même. Je ne peux pas vous mentir ici, vous mentir les enfants de Dieu, Dieu m'a inspiré. Non. Ce que je vous dis, je l'ai tiré, je l'ai puisé de Malachie 4. Malachie 4, c'est un homme. Non, frère Branham a dit, si on comprend autrement, frère Branham a dit, ce n'est pas une inspiration qui vous est venue, mais c'est plutôt, après avoir lu... Cette inspiration est venue sur une certaine base, sur un soubassement quelconque. Et le soubassement là, c'est le message de l'air, qui est comme une base pour moi. Donc en lisant le message, Dieu m'inspire. Si je n'avais pas lu le message de Branham, permettez-moi les termes, Dieu ne m'inspirerait pas cette chanson. C'est pour cela. Tout ce que je suis en train de dire, je ne l'épuise que du message du temps de la fin, qui est prêché par William Branham. Vous savez, il faut un enfant qui a honte de parler de son père. C'est un enfant maudit. Et beaucoup de nos frères aujourd'hui, vous chantez, vous prêchez. D'où est-ce que vous tirez l'inspiration? Vous avez honte de dire aux gens que vous prisez ça des frères Branham. Oh, on ne va pas acheter les CD. Bon, moi je m'en fous. Si on n'achète pas les CD, d'ailleurs je ne chante pas pour qu'on achète les CD. Moi mon problème est qu'une âme soit sauvée quelque part. Et si une âme est touchée, elle est bénie. Voilà, gloire à Dieu. Alors frère Charles Bill, au sein de... En suivant la chanson en fait, quelque part vous dites, en répétant, si vous voulez réussir, répétez frère Branham. Est-ce que tous ceux qui ont réussi
qui n'ont pas répété ou cru en William Branham n'ont pas justement réussi, selon vous? Ou quel sens accordez-vous au mot réussite? Parce que je ne pense pas que tous ceux qui ont réussi, qu'on voit à travers le monde, ont cru ou répété William Marion Branham. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Ah, toujours Frère Branham a dit. Voilà. Israël ne pouvait jamais être béni quand il se trouvait en dehors de sa patrie. Moi, je crois que celui qui a réussi en ces temps d'histoire, c'est celui qui a cru au message de l'ère d'abord et qui a placé William Marion Branham à sa place. C'est comme ça que moi je crois. Ça n'engage que moi. Je ne vous oblige pas aussi de croire comme moi. Mais seulement je vais quand même dire ceci. Frère Branham me dit, la bénédiction matérielle n'est pas forcément un signe qui prouve que quelqu'un est sauvé. Pour moi, quelqu'un qui a réussi, c'est celui qui est sauvé. Pour les temps de la fin, vous ne pouvez pas être sauvé en dehors du message du temps de la fin. Au temps de Noé, il y avait un seul message, entrez dans l'arche. Vous voulez, vous entrez dans l'arche, vous êtes sauvé. Vous ne voulez pas, ça ne dépend, que vous soyez saint. Hein? Quelqu'un qui vient de l'hôtel et qui entre directement dans l'arche, il est sauvé. Quelqu'un qui est trop saint depuis qu'il est né, jusqu'au jour où l'arche est fermée, cette personne-là va périr. Donc la grâce de Dieu pour les temps de la fin, c'est croire au message de Frère Branham. Vous voulez réussir pour ces temps de la fin, vous devez croire au message de Frère Branham. J'appuie ça avec une écriture. Frère Branham dit dans Parle à cette montagne, paragraphe 8. Il dit, j'aime aller à l'intérieur et vous parler de ce que Dieu a fait dans ma propre vie. Je pense qu'en faisant cela, cela vous fera prospérer. Et cela vous amènera plus près de Dieu. Moi, je répète, Branham, parce que ma vie en dépend. Comme la vie de Josué dépendait de la répétition de Moïse. La mienne aussi dépend de la répétition de Branham. Donc je crois que si je ne répète pas Branham comme il se doit, je ne serai pas sauvé. Parce que Frère Branham nous a encore donné 3 conseils. Il dit, il y a 3 choses que vous ne devez pas faire dans la vie. Mal placer la parole, mal interpréter la parole et disloquer la parole. Alors j'ai fait de mon mieux pour ne pas tomber à ces 3 pièges-là. C'est pourquoi je reste seulement dans les frères Branham a dit. Frère Charles Mbouyi, alors parce que vous parlez trop ou vous répétez dans cette chanson-là de répéter Frère Branham, répéter Frère Branham, qu'entendez-vous justement par répéter William Marion Branham? Donc vous êtes de ceux qui croient qu'aujourd'hui on doit laisser la place aux bandes dans nos églises. Donc laissons la place à la bande de jouer. Pour vous, c'est bien répéter William Branham? Ou quel est votre entendement par rapport à ces concepts de répéter William Branham? Bon, mon entendement, ça n'engage aussi que moi. Je n'oblige pas aux gens mon point de vue. Moi, je crois que les bandes ont leur place. Les Éphésiens 4 ont aussi leur place derrière la chair. Vous savez, si vous... On ne peut pas les associer? Les deux? Les Éphésiens 4 ne peut pas prendre la place des bandes. Et les bandes aussi ne peuvent pas prendre la place des Éphésiens 4. Si vous sortez chez vous, au lieu de mettre le pantalon ici, vous mettez le pantalon à la tête. Et vous prenez la chemise, vous mettez là en bas. Vous sortez et que les gens vous observent. Vous verrez que ce monsieur, il est malade, non? Parce que vous n'avez pas respecté l'ordre de l'habillement. Dans la parole de Dieu aussi, où il y a de l'ordre. Si vous lisez dans Exposé de cet âge, je crois que c'est à la page 156 ou 151, paragraphe 2, traduction Shekinah, sur Kocher. Frère Branham me dit, dans un âge donné, Dieu envoie une grande lumière qui est le messager. Alors, à partir de ce messager, il suscite d'autres ministères. Hein? C'est-à-dire les Éphésiens 4. D'autres ministères qui ont été fidèlement enseignés pour
propager la lumière dans les coins du monde. Alors, en lisant ça, quand vous lisez aussi, je crois, dans rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Frère Branham me dit, dites aux gens ce que il est dit sur les bandes et les brochures. Quand on parle déjà de dire aux gens, ce n'est pas ce n'est pas prendre la bande et faire jouer. Mais il nous recommande, lorsque nous ne comprenons pas bien quelque chose, nous devons rejouer la bande. Vous comprenez déjà la différence? C'est-à-dire, il y a un Éphésiens 4 qui doit faire un effort de comprendre la bande, étudier la bande et la comprendre, pour dire aux gens, au peuple de Dieu, ce que Dieu a dit en ces temps à travers Frère Branham. Donc moi je crois que les Éphésiens 4 ont leur place derrière la chair, et les bandes nous aident lorsque nous n'avons pas compris quelque chose. Nous devons faire recours aux bandes, rejouer la bande, écouter la bande. Écouter la bande, ah la bande a dit ceci, ok. Maintenant nous devons changer notre opinion par rapport à ceci, parce que c'est ce qui a été enregistré. Donc, j'ai donné ma position, et c'est mon point de vue, appuyé par 2 ou 3 citations de Frère Branham. Celui qui veut le prendre, ok, celui qui ne veut pas le prendre, chacun libre, un croyant c'est un homme libre. Frère Charles Mbouille de Grandville, nous allons vous prendre dans quelques instants. Donc je tiens quand même à signaler à tous ceux qui nous suivent, vous êtes en train de suivre donc votre émission Face à l'artiste qui reçoit Frère Charles Mbouille de Grandville. Avec lui nous parlons de la sortie de sa chanson, le clip de sa chanson Frère Branham a dit. Il est en train de les décortiquer. Alors vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter, Message Prod, suivez-nous sur YouTube, Message Prod, et sans oublier la page Facebook, dans nos groupes Facebook et tout. Tapez tout simplement Message Prod, abonnez-vous massivement. Donc nous allons prendre cette rubrique, nous allons suivre maintenant la chanson Frère Branham a dit, un petit extrait, on va les prendre en live pendant quelques minutes et on va se retrouver tout juste après. Yeah. Parle-moi la langue que je maîtrise. Prêchez-moi le message de l'heure. Parle-moi la langue que je maîtrise. Prêchez-moi le message de l'heure. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Dieu a pensé, les prophètes a parlé. Dieu a pensé, les prophètes a parlé. Les prophètes, c'est la bouche de Dieu. Frère Branham, c'est la bouche de Dieu. Si tu veux reçu, répète les messagers. C'est pourquoi moi, Charles, j'aime quand on me chante. Frère Branham a dit. J'aime quand on me prêche. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit, oh. Frère Branham a dit. C'est ce qui bénit l'église. Frère Branham a dit. Oh, ça nous rend religieux. Frère Branham a dit. Les géants de l'âge a parlé. Frère Branham a dit. Nous devons les répéter. Frère Branham a dit. C'est de l'au-delà, avait bien déclaré. C'est de l'au-delà, avait bien déclaré. Précieux Branham, si tu n'étais pas venu. Frère Branham, si tu n'étais pas venu. Nous qui voici ne serions jamais ici. Nous nous reposons sur ce que tu as prêché. C'est pourquoi moi, Charles, j'aime quand on me chante. Frère Branham a dit. J'aime quand on me prêche. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit, oh. Frère Branham a dit. C'est ce qui bénit l'épouse. Frère Branham a dit.
C'est ceux qui nous donnent de l'argent. Frère Branham a dit. C'est ceux qui nous donnent des mariages. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit, oh. Frère Branham a dit. Voilà. Frère Charles Mbouy de Granville, on est de retour. Nous vous avons suivi dans ces lives, chants live de Frère Branham a dit. On a de l'argent, on est béni, on a les mariages. Quand on dit Frère Branham a dit. Lorsqu'on répète Frère Branham a dit. Répéter, c'est pas seulement dire Frère Branham a dit. C'est ça en fait la confusion. Répéter, c'est vivre. Jésus a dit dans sa parole, dans la Bible, il a dit qui m'aime, celui qui m'aime, c'est celui-là qui garde mes commandements. Alors, dire seulement Frère Branham a dit dans la bouche, c'est pas ça qui donne la vie, n'est-ce pas? La vie vient lorsque nous ne nous écartons pas de ce que Branham a dit dans tous les aspects de la vie. Frère Branham nous a montré comment nous marier. Il nous a montré comment est-ce qu'on peut travailler, avoir de l'argent. Il nous a montré comment est-ce que nos églises peuvent prospérer. Et il nous a montré pas mal de choses. Branham n'a pas beaucoup étudié, mais il a parlé sur tous les domaines de la vie. Il nous a même parlé de la gastronomie. Il nous a parlé de la généalogie. Il a parlé de la géographie. Il nous a parlé de la démonologie. Hein? Donc, il a beaucoup parlé. Vous voulez avoir la vie, consultez Frère Branham. Comment doit-on parler toujours de William Branham alors que certains estiment que nous ne sommes plus dans sa génération? Bon, moi je suis dans la génération des Frères Branham. Si quelqu'un a déjà dépassé cette génération, gloire à Dieu. Je ne sais pas il est dans quelle génération, lui-même il a la réponse. Mais moi je crois que dans la génération où nous sommes en train de vivre, c'est la génération du 7e messager. Parce que dans la main du maître, il n'y avait pas 8 étoiles ou 9, il y en avait 7. Et la 7e étoile, c'était Frère Branham. Et Frère Branham a dit, cette génération, c'est jusqu'à l'enlèvement. N'est-ce pas? Donc nous croyons à ce qu'il a dit et nous nous limitons là-bas. Je sais, les gens rentrent dans les débats tels que la génération à 40 ans, vous voyez, c'est ce que dit la Bible, non? Une génération à 40 ans. Mais ici, nous prenons cette génération comme étant un âge. Vous voyez, tout un âge, c'est le 7e âge. Il n'y en aura pas un autre. Bien que plus loin, on nous dit que nous sommes dans les 8e jours. Plus loin. Alors, Frère Charles, nous sommes quasiment à la fin en train de chuter. Où et comment trouver vos chansons? Mes chansons en ligne. Mes chansons en ligne. Bon, ceux qui ne veulent pas des lignes là, hein, ceux qui ne veulent pas aller là-bas taper Charles Granville en ligne et avoir les chants. Alors, si vous voulez seulement les CD, hein, vous voulez seulement les CD, mon numéro c'est le 081. Je suis au Congo, hein, plus 243 81 96 26 809. Alors, si vous m'écrivez et que vous avez besoin de CD, même de 1000 CD, je vais vous envoyer. Partout où vous êtes, n'importe où, les CD vont vous parler. Si vous ne voulez pas de lignes là-bas, parce qu'en ligne, là, il faut avoir la carte Visa, tout ça. Si ça complique un peu, voilà, nous avons aussi les supports. Donc, en ligne, vous pouvez aussi retrouver nos clips qui sont sur Charles Granville officiel. Sur YouTube, si vous tapez là-bas, vous allez voir les clips qui sont là. Nous sommes aussi sur Facebook. Charles Granville, c'est un compte. Il y a aussi la page Charles Mbouy Ntumba. Nous sommes sur Twitter. Nous sommes sur Instagram, Charles Granville. Si vous tapez là-bas, vous pouvez nous joindre. Il n'y a pas l'audience hein, à remplir pour entrer en contact avec nous. Donc, c'est facile et c'est des tic-au-tac, comme on peut les dire. Frère Charles, qui vous a appris le goût de la musique? Comment vous êtes devenu aujourd'hui chanteur ou artiste musicien? Bon, moi je ne suis pas devenu, je suis né. Vous êtes né artiste? Je suis né. D'accord. Donc, Frère Branham me dit, les dons, nous naissons avec. Dieu nous a donné ça dès l'avant la fondation du monde. Mais seulement en grandissant,
Dieu va juste nous aider à découvrir cela. Parce qu'il dit dans notre position en Christ, lorsque vous n'avez pas encore découvert qui vous êtes, vous serez malheureux. Donc quelqu'un doit faire un effort de découvrir ce que Dieu a fait de lui. Alors moi, je suis né comme ça. Mais j'ai découvert que je pouvais composer un chant. Et cette chanson pouvait bénir les gens. C'était en 2018. En 2018, c'est comme ça que la première chanson est venue. Et puis on l'a chantée, ça bénit les gens. Et les gens commençaient à nous encourager. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et puis voilà. Parce qu'on a toujours besoin de cet encouragement-là. Et les gens, quand ils nous encourageaient, et puis voilà, on a trouvé qu'on pouvait évoluer. Et puis voilà, Dieu commençait à nous donner encore les morceaux, voilà. C'est comme ça que nous avons évolué. Mais dans la musique, j'apprécie beaucoup le révérend Jean Baya. Je l'apprécie beaucoup. Je le soutiens dans la prière, là où il est. C'est le nôtre qui est tourmenté par le diable, parce que le diable combat toujours les enfants de Dieu. Je pense que je demande à tous les enfants de Dieu de prier pour lui. C'est vraiment une personne, quand lui chante, je me sens béni. Il vous a inspiré en musique, votre référence. Et voilà, il y a lui, il y a le vieux Temple, le vieux Sylvain Akwala. Ce sont des gens qui chantent le message pur, hein, sans oublier le grand Baoba, le vieux Life. Hein? On ne peut pas parler de la musique, du message sans parler de vieux Life. C'est Etrenga. Donc les trois là, je peux dire, ce sont des gens, on les écoutait beaucoup. Nous sommes grandis dans une famille du message. Mon papa c'est un prédicateur. Alors chez nous, il y a les chansons qui jouaient, il y a les vieux Kouete Macheke, il y a le vieux Kassongo. Non, je comprends bien, ce sont toutes ces icônes qui vous ont inspiré en musique. Là, en les écoutant, ça a commencé à réveiller quelque chose en nous. Et voilà, c'est comme ça que les choses ont commencé à venir. Et puis voilà, aujourd'hui, on peut aussi chanter. Nous allons vous prendre dans quelques minutes au frère Charles Mbouille le Grand Bill. Comme je vous l'avais annoncé, nous sommes en train déjà de chuter, nous sommes à la fin quasiment de cette émission. Mais avant de finir, on va prendre cette autre rubrique avant de retrouver encore une fois frère Charles Bill pour la suite de cette émission. Comme l'indique d'ailleurs cette rubrique, vous avez une photo devant vous. Qu'est-ce que cette photo représente pour vous? Ça vous dit quoi quand vous la revoyez maintenant? Oui, je crois il y a 3 ans, bientôt, ça va faire 4 ans. C'est la photo de mon mariage. Je me vois à côté de ma charmante épouse, que je salue en passant. Elle s'appelle comment? Dorcas Koupa, Dorcas Mbouyi, Dorcas Grand Bill. Donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez, la maman de Acacia et Blessing. Voilà, en fait, une bonne femme que Dieu m'a donnée après le salut. Voilà, en fait, c'est avec elle que j'ai découvert qu'il y avait ces dons en moi. Donc avant elle, ces dons, je n'avais pas fait cette découverte. Son avènement m'a fait découvrir quelque chose qui est en train de bénir les enfants de Dieu aujourd'hui. Donc sans doute c'est une photo nostalgique. Mon mariage, le 13 août 2017, je me rappelle. Donc c'est une date que je ne peux pas oublier. Alors, on est de retour déjà, comme je vous l'avais annoncé, nous sommes avec le frère Charles Mbouille le Grand Bill. Pourquoi déjà les Grands Bill? On sent vraiment le frère Barnum a dit en vous, hein? Vous savez, le frère Barnum me dit, il a prêché plusieurs fois les sermons intitulés les influences, l'influence des nôtres. Le frère Barnum me dit, les noms que vous portez a de l'influence sur vous. Alors, vous voyez, le frère Barnum, on l'appelait souvent Bill. Alors, il y a un chant que j'ai chanté dans l'album, ça s'appelle La Dénomination. C'est parmi les premiers chants qui me sont venus. Alors dans la chanson, je disais, ces messages du Grand Bill ne deviendra jamais la dénomination. Alors, à l'église, tout le monde a commencé à m'appeler Grand Bill. Grand Bill, Grand Bill. Alors j'ai épinglé, j'ai vu que le nom Bill avait une bonne influence sur le frère Barnum. Alors, pourquoi refuser si ce n'est pas révélation que les enfants de Dieu sont en train de m'appeler ainsi? Voilà pourquoi j'ai accepté le nom Grand Bill. Donc je fais référence à mon prophète.
que son influence puisse avoir aussi de l'impact sur ma vie. Alors, frère Charles Mbouy le Grand Bill, quelle est la chanson que vous suivez ces derniers temps, qui n'est pas forcément la vôtre, moins encore, frère Branham a dit. Bon, si je dis la chanson, je serai menteur. D'un autre artiste. 2 chansons. Lesquelles? Plus l'effet de figure de vieux Nathan Epengue, que j'ai même suivi ce matin. Ça me bénit. Il y a aussi la chanson Akobatela de Broyan Vita, que je salue aussi en passant. Donc ce sont les 2 chansons que je suis régulièrement ces 2 temps. À quand le prochain album? Non, on est encore là. Jusque-là, on n'a fait que 2 clips pour l'album. Donc, quand ça sera prêt, je vais vous annoncer. Il faudra d'abord sortir tous les clips de l'album. Si Dieu nous donne les moyens, on sort tous les clips. Soit on va sortir ce qu'on pourra. Et là, on va se limiter. Bon, on vous dira qu'on s'est limité là-bas. Et on se prépare maintenant pour un deuxième album. Mais pour le moment, ce n'est pas dans le plan. Pour le moment, focus sur l'album Quand Jésus est présent. Quand Jésus est présent, oui. Mais le concert, c'est pour quand déjà? Bientôt. La date sera communiquée bientôt. Je ne peux pas encore le communiquer parce qu'avec mon staff, on n'a pas encore déterminé. Mais c'est pour cette année. Il y aura un grand concert. Merci beaucoup frère Charles Mbouy le Grand Bill d'être venu. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons reçu un artiste talentueux, le frère Charles Mbouy le Grand Bill. Donc, il est aussi pasteur. Il n'est pas pasteur, il est prédicateur. Ça, on n'en a pas parlé. Là, on n'en a pas parlé. Je vais le prendre pendant quelques secondes. Frère Charles Mbouy, vous avez déjà commencé aussi à prêcher. Quand un artiste commence à chanter, doit-il forcément devenir pasteur? C'est la grande question que les gens se posent. Vous êtes chanteur. Pourquoi ne vous arrêtez-vous pas seulement au chant et vous devenez forcément prédicateur? On va prendre donc rapidement, dans quelques secondes, la réponse du frère Charles Bill parce qu'il a commencé à prêcher, ça fait quelques mois déjà. Votre réponse, frère Charles Bill? Les dons et les appels sont sans repentance. Au lieu de nous juger, nous qui chantons et qui par après nous prêchons, jugez l'Éternel qui nous a donné ces dons à nous. C'est lui qui a fait de nous des prédicateurs, il a fait de nous des chantres. Mais peut-être, pour la plupart, nous découvrons avant les dons de chanter. Parce que pour chanter, vous n'allez pas demander la chair d'autrui quand même. Vous chantez chez vous. Or, pour prêcher, on doit vous faire confiance et vous donner un peuple. Mais justement, chanter, c'est prêcher 2 fois. Mais vous ne vous arrêtez pas à chanter, vous voulez chanter 3 fois, je peux dire. Exactement, mais prêcher du haut de la chair, c'est différent de chanter. Je chante avec ma guitare, n'est-ce pas? Seul dans ma chambre, je chante. Mais pour prêcher, vous savez, avec tout ce qu'il y a, hein, je ne suis pas contre les anciens. Moi, j'aime les anciens, je respecte les anciens. Mais pour qu'un ancien te fasse confiance, que tu as un ministère, c'est plus difficile qu'on puisse t'accepter que tu as le don de chanter. N'est-ce pas? Quand vous jouez à la guitare, ah non, biloko est ça. Mais pour prêcher, on doit te voir à la chair. C'est difficile. Ouais, c'est difficile parce qu'on doit te découvrir. On en parlera prochainement, peut-être, pourquoi pas, dans questions-réponses, l'émission qui reçoit souvent les hommes de Dieu pour parler des différents sujets autour du message du temps de la fin. Nous sommes à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci infiniment à la grande équipe technique qui nous a aidés à arriver jusque là où vous êtes. Donc, si vous voulez donc entrer en contact avec Message Prod, allez sur Twitter, allez sur notre page Facebook, sans oublier notre chaîne YouTube, mais également au numéro plus 243 81 025 58 45. Donc nous sommes à la fin. Merci d'avoir été nombreux. À très bientôt et shalom chez vous.